Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rostone. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler d'OpenSUSE, puisque dans la dernière vidéo d'Adrien Linux Tricks, dont vous aurez le lien dans la description, il a lancé un défi entre guillemets qui est de installer une OpenSUSE lib 15.1 et de la personnaliser comme on utiliserait n'importe quelle distribution Linux et de tester lorsque la 15.2 sortira, de mettre à jour et pouvoir faire des tests, voir si la distribution fonctionne bien. Donc moi, j'ai téléchargé OpenSUSE Lib 15.1 avec l'image réseau, donc quand je vais l'installer, tout sera à jour puisque les paquets seront téléchargés sur le net. Donc pour cela, on va aller sur VirtualBox, on va créer une machine, donc OpenSUSE lib 15.1, OpenSUSE 64 bits, on va mettre 2048 mégas de RAM, on va mettre un disque de 64 Go, même si je pense que j'aurais besoin de moins de place que ça. On va faire la configuration, donc pour cela on va enlever le lecteur de disquette, on va mettre deux processeurs, 128 mégas de mémoire vidéo, on va désactiver l'accélération 3D, contrôleur SATA, donc on aura, contrôleur IDE, on aura un lecteur de DVD pour mettre le média d'installation, on va mettre l'entrée audio, réseau, on va faire accès par pont, sur mon interface Wi-Fi, c'est très bien, et on va démarrer tout de suite dessus. Évidemment, ça s'affiche sur le deuxième écran. On va faire ça comme ça. Périphérique, choose the disk file. Et on va la redémarrer. Donc, on va faire le test avec l'environnement de bureau GNOME. Donc ce sera un GNOME 3.28 si je ne me trompe pas. On va installer quelques extensions, on va personnaliser en mettant un thème et quelques applications que je me sers au quotidien, type le terminal, même si GNOME Terminal sera préinstallé. Je me sers du couple Epiphany Firefox en navigateur. On va installer Visual Studio Code. On va installer Discord. On va installer Lutris. On va installer OBS, Audacity et Ghostwriter aussi. Ça peut être intéressant. Donc voilà, le but est vraiment de tester la distribution, de voir si OpenSUSE est une distribution stable et viable sur du long terme. Donc pour ceux qui se posent la question, je vais regarder la vidéo d'Adrien où il explique un peu le principe de ce défi, mais je n'ai pas regardé la suite, c'est-à-dire la partie où il installera OpenSUSE. Et il faut aussi savoir que c'est ma première fois sur cette distribution, que je ne l'ai jamais utilisée, que je n'ai jamais utilisé son gestionnaire de paquets, voilà, donc je ne la connais absolument pas, ça se trouve c'est une distribution absolument extraordinaire et je ne la connais pas. Pour ceux qui se posent la question, moi sur mon environnement principal, donc ma machine principale qui est un Asus X52J, j'utilise une Manjaro avec l'environnement de bureau GNOME. Donc le disque de la machine virtuelle se trouve sur un HDD, c'est pour ça que ça risque d'être un peu long, mais je pense que ça marchera très bien, même si au niveau de l'installation, effectivement des applications, ça risque de prendre un peu de temps, mais ça va aller. Donc au niveau des extensions, ça va être très simple, je vais utiliser dans OpenSUSE, je vais mettre les extensions que j'ai l'habitude d'utiliser sur mon système, c'est-à-dire l'extension Dash2Dock qui est assez répandue. J'utilise aussi l'extension PAMAC, alors celle-ci on ne la trouvera pas sur OpenSUSE. J'utilise l'extension App Indicator qui permet d'avoir les indicateurs des différentes applications et j'utilise
l'extension de Wikimedia qui va permettre d'avoir des fonds d'écran qui vont se générer aléatoirement depuis les sources de Wikimedia sur internet à chaque démarrage. Et donc on va tester toutes ces extensions, on va aussi installer des appimages, si j'en trouve, et des flatpaks ainsi que des logiciels tiers qui ne sont pas disponibles sur les dépôts. Ok, donc l'installeur s'est chargé, maintenant il va chercher les dépôts sources d'OpenSUSE, ce qui me paraît plutôt logique puisqu'il va télécharger la totalité des paquets du système sur internet. Donc on va le laisser faire. Ok, donc maintenant que l'installeur est allé chercher les dépôts, on va pouvoir mettre tout ça en français. Disposition du clavier en français, c'est bon, ça marche bien, oui. Ok, nickel. Suivant. Donc, l'accord de licence d'OpenSUSE 15.1, il est quand même recommandé de le lire, même si je l'ai déjà fait auparavant, évidemment. Donc, le système a une connexion réseau active, des logiciels supplémentaires sont disponibles en ligne. Oui, on va les activer. Cela me paraît évident si je veux pouvoir avoir un système complet. Donc, dépôt principal de mise à jour, ok, dépôt principal, et donc, ce que j'ai compris qui est bien, c'est de mettre, mais je ne le vois pas, les dépôts communautaires. On verra ça peut-être plus tard. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant rapidement de la documentation sur OpenSUSE, sachant que je ne m'en suis jamais servi, et vous allez le voir dans la vidéo que je suis vraiment, entre guillemets, un noob de la distribution, puisque je ne la connais absolument pas. Ok, donc maintenant que les dépôts se sont donc chargés, on va sélectionner notre environnement de bureau. Ici, ce sera l'environnement GNOME. Et donc, on va faire suivant. Il va nous demander pour ce qu'ils appellent les produits complémentaires. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que l'installeur du système est vraiment propre, je trouve qu'il est vraiment bien fait. On peut accéder aux notes de version ici, on a un résumé de toutes les étapes dans l'installation. On a, vous voyez, des fenêtres qui se superposent. Non, franchement, c'est un logiciel qui est plutôt bien fait. Pour ce qui est du partitionnement, on va pas mettre de chiffrement. On va faire suivant. Partition en mode expert, je sais pas trop ce que c'est. On va voir. On m'a dit que OpenSUSE utilisait du PTRFS. Je sais pas si je vais installer avec ce système de fichiers. Je pense que je vais partir sur le XT4. Donc France, c'est tout à fait correct. Il est bien 10h55. Peu de choses près. Ok. Donc le nom d'utilisateur, il est bien, c'est très bien. Le mot de passe. Hop, on utilise le même mot de passe. On ne met pas le login automatique. Et on fait suivant. Et donc, on a un résumé de l'installation avec le chargeur d'amorçage Grub 2 avec du MBR. Oui, parce que la machine virtuelle utilise du BIOS. Il va nous installer du GNOME avec ou sans Wayland, la base minimale, à part mort, ordinateur portable, ok. Donc, à télécharger, il y aura 1,3 Go, ça prendra une petite heure à télécharger. Ce n'est pas bien grave. Et donc, pour la cible système des modes graphiques, ok, c'est très bien installé. Confirmer, installer. Et ça s'installe. Je vous coupe ça le temps que l'installation se fasse. Ok, donc le système est installé, on le démarre à présent et on va se connecter dès que le Grub aura chargé la OpenSUSE lib 15.1. Voilà. Ok, donc le système est démarré, on va pouvoir se connecter avec le mot de passe sur la session GNOME. On va voir tout de suite si les pilotes VirtualBox sont installés.
ou non. Ok, et je crois que la réponse est non. Donc on va corriger cela. Écran, et on va mettre la résolution qui convient. C'est-à-dire, on peut mettre ça, appliquer. Voilà. Donc, le système est installé. On va peut-être commencer par faire du ménage, s'il y a beaucoup d'applications. Oui, il y en a quand même pas mal, donc on va faire du ménage. Pour ça, on va lancer YAST. On tape le mot de passe route. Voilà, donc si évidemment la touche majuscule n'est pas enfoncée, ça fonctionne. On va corriger aussi tout de suite un problème, quoi qu'on peut s'en occuper après. Installer et supprimer des logiciels, donc ça va lancer une espèce d'alternative à Synaptic, si j'ai bien compris ce que fait ce logiciel. Sinon, l'installation s'est déroulée absolument comme prévu. Il n'y avait pas de surprise, hein, de toute manière. Donc des mises à jour, on verra ça après. On va commencer par installer tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc, les logiciels qui ne nous intéressent pas, déjà on a évolution. Évolution, rechercher. Donc, ok. Donc on va tout enlever. Ensuite, nos musiques. Alors, bras 0 supprimé. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait retirer? GIMP, je m'en sers, on va le garder. Sur la deuxième page, Météo Mine, on va enlever. Ça, c'est les modules de YAST, on va les laisser. Non, le reste, on va enlever. Non, on va garder. Quoique, on va installer VLC, on va essayer d'installer des programmes en Qt ou Qt, ça dépend de comment vous le prononcez. Ok. Ensuite, VLC. Ok. On va installer Epiphany. Ok. Ensuite, le logiciel que j'utilise Code. Visual Studio Code, mais je ne sais pas s'il va dans les dépôts celui-ci. Visual Studio. Visual Code. C'est dans la description. Visual Studio. Non, donc on le mettra pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je me sers? On a dit Ghostwriter, on peut mettre Lutris Discord, ça sera déjà pas mal. Donc, Ghostwriter, ok, avec les paquets de langue c'est mieux. On a dit Lutris. Ok. Discord. Ok. C'est déjà pas mal. Visual Studio Code, peut-être qu'on l'installera avec le paquet RPM. On va lancer Firefox pour voir ça. On va essayer d'installer peut-être des Flatpak. Je ne garantis rien puisque je ne crois pas que OpenSUSE gère les Flatpak par défaut. Visual Studio Code. Alors je vois que
machine virtuelle a un peu du mal, carrément du mal, ouais. On va essayer d'installer un thème. Alors on l'installera pas par le home, je pense qu'on va installer avec le paquet du thème. Donc c'est le thème que j'utilise sur ma Manjaro, ça va être le thème Arc, avec le thème d'icône Arc. RPM 64 bits, donc ça va lancer le téléchargement, enregistrer le fichier, et donc on en a pour 5 bonnes minutes. On va mettre comme ça, et ça, comme ça. Ok, parfait. Et donc on va attendre le téléchargement. Ok, donc la suppression des différents paquets a été fait. Les paquets qui ont été installés ont été installés. Ça a pris 12 minutes avec une taille de téléchargement de 200 mégas plus 86 de Visual Studio Code. Ça on peut le fermer, on n'en aura plus besoin pour le moment. Terminé. On va réouvrir Yast. Ok. On tape le mot de passe qui va bien. Installer ou supprimer des produits, des logiciels, pardon. Ok. Et après on va s'occuper des mises à jour. Juste après avoir installé le thème. Ignorer le rafraîchissement, on n'a pas besoin de rafraîchir. Ok, donc le programme se charge. Alors la machine virtuelle a un peu du mal, j'ai l'impression. C'est parce que OpenSUSE a l'air un peu lourd, mais ça va le faire. Donc arc, con, thème, ok, et c'est thème, -gtk peut-être. On va le chercher manuellement. Arc thème avec la description. On va chercher toujours pas. Arc dans le nom arc icon thème. Alors ça c'est l'outil d'archivage. Git arch, c'est pas ça. Arc GTK3 thème, c'est ça. Pendant que le téléphone sonne, continuer. Et donc ça va installer les deux paquets. Ça risque d'être plutôt rapide puisqu'il n'y a que environ 50 mégas à télécharger. Donc voilà, ça devrait être plutôt rapide. Ok, donc l'installation devrait bientôt être terminée. C'est en train de faire, voilà. Donc terminé. Ça, Yast, on va le garder de côté et on va lancer ajustement. Ajustement qui va se charger de appliquer le thème d'icône et le thème utilisateur.
Donc, pour cela, on va activer Arc Darker, le curseur. Alors, voilà. Donc, on a un petit bug. Le curseur DMZ Black, la Ciliade White et icône arc. On peut mettre ça, sinon il propose Mocha. C'est pareil. Franchement, hop, arc. C'est très bien. Et on va relancer. Parce que j'ai oublié de faire quelque chose dans ajustement, c'est de rajouter les petits boutons en haut, tels que les boutons maximiser et minimiser. Donc, pour cela, il faut activer ça et ça. Extension, peut-être qu'on ne peut pas, voilà, les mettre tout de suite. Non, on va faire les mises à jour. Peut-être qu'avant de faire ça, on va lancer un terminal. Et donc on va faire sudo rpm-i peut-être. On va voir s'il y a rpm en faisant un rpm-h. Ah, évidemment, on va faire help. Ok, c'est bon, donc sudo rpm-i. Et donc, on va installer VS Code, Visual Studio Code avec RPM. Pourquoi il ne veut pas installer? Je ne sais pas. Peut-être que avec... peut-être que on n'est pas obligé de passer par la ligne de commande. Et si on lance le gestionnaire de fichiers, on peut le faire. On va aller dans téléchargement. Clic droit. Ouvrir avec supprimer, installer des logiciels. Le mot de passe. Peut-être que là ça marchera. On peut fermer. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut fermer ça. Mise à jour. On va faire ça juste après. Voilà. On va le laisser actualiser les dépôts pour être sûr. Ok. Je sais pas s'il va s'en occuper automatiquement, peut-être oui. Je suis pas sûr. Bon bah pourquoi on installe VS Code? Parce que évidemment c'est de l'électron, donc on va voir si ça fonctionne en passant d'une version à l'autre d'OpenSUSE. Installer, oui, suppression automatique, ok. Accepter. Et donc, ça va installer le paquet. Alors, le paquet code est brisé. Afficher détail. Noki, on va faire ignorer. Peut-être que c'est un problème du paquet que j'ai téléchargé qui n'est pas fonctionnel. Peut-être que c'est un problème d'OpenSUSE qui ne comprend pas la clé du paquet, je ne sais pas. On va tenter d'installer code tout de même. Même si ce que je comprends pas, c'est que dans le paquet RPM, ils disent L7. Donc pour ceux qui connaissent pas L7, ça peut être entreprise Linux 7, donc Red Hat et CentOS. Si vous avez vu ma dernière vidéo qui parle de quelle distribution pour quel besoin.
Et donc, ça a l'air d'être bon. Si on cherche code, on va ajouter au favori et on va le lancer. Voir si celui-ci fonctionne. En tout cas, ça, on peut le fermer. Ça, on va le minimiser et on va voir si code se lance, mais il a l'air de s'être installé. Peut-être que pour Yast, pour l'ajouter au favori, puisqu'on risque d'en avoir besoin pour mettre à niveau la distribution, on va faire comme ça, ajouter au favori. Hop, et voilà, donc Visual Studio fonctionne, donc je ne sais pas pourquoi il ne reconnaissait pas la clé, mais enfin ça fonctionne, comme on peut le voir. Tout a l'air d'être opérationnel. Donc, de ce côté-là, c'est bon. Mise à jour. On va effectuer les mises à jour, qui risquent de prendre un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis à jour automatiquement le système lors de l'installation. Enfin, c'est pas très grave. On va quand même les faire, ça risque de prendre un peu de temps. Bon, on voit quand même que c'est une distribution qui est fonctionnelle. C'est la première fois que vraiment que j'ai touché pour de vrai. Il y a des paramètres qui sont quand même assez importants et c'est très complet, comme on peut le voir. On a de la gestion des scanners, des imprimantes, gestion du son, de la disposition du clavier, on a beaucoup de choses. On a la gestion de Samba, de NTP, on peut faire des serveurs mail. On peut vraiment faire, on peut administrer à distance avec VNC, on peut accéder aux journaux système, on peut vraiment tout faire avec. Alors pourquoi ça ne se lance pas, je ne sais pas. On va relancer Yast avec le mot de passe. Une fois que la mise à jour sera terminée, on va redémarrer le système. Et on voit vraiment que il travaille derrière SUSE Linux, qui est développé par l'entreprise SUSE. Par contre, il y a un truc, c'est que à chaque fois que l'on veut passer par les outils graphiques pour installer ou faire des mises à jour, je trouve ça un peu pas bête mais dommage qu'une vérification des dépôts se fasse à chaque fois. Après c'est un choix, moi ce que j'aurais fait c'est que les dépôts se seraient actualisés à chaque démarrage de la machine, par exemple avec un petit script systemd, avec le service systemd plutôt. Ça aurait été automatique et ça aurait été tout aussi fonctionnel. Enfin, ce sont des choix. Moi, j'aurais fait un autre choix que celui-ci, mais si ça fonctionne, c'est quand même très bien. Donc, accepter, peut-être que je dois faire. Je ne sais pas. Le logiciel a planté. On va essayer peut-être de redémarrer la machine. Donc voilà, c'est comme ça que on voit vraiment que c'est la première fois que je prends en main cet OS, cette distribution GNU Linux. Il faut savoir aussi que c'est pas parce que une entreprise développe une distribution GNU Linux que forcément la distribution ne sera plus libre. On peut parler des trois grosses entreprises qui font du Linux et de l'open source. On peut parler en premier évidemment de Red Hat, ensuite de SUSE et de Canonical qui développe donc Ubuntu.
Et donc, ça n'empêche pas une entreprise de faire des logiciels libres. Il y a aussi Microsoft qui signe de plus en plus avec Visual Studio Code. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Mais c'est comme ça qu'on voit que l'open source, ça reste quand même très fonctionnel. Il faut aussi savoir que SUSE Linux ou OpenSUSE ont deux grandes versions d'OpenSUSE. Il y a la version LEAP, comme celle-ci, qui est une fixe release, une semi-fixe release plutôt, donc qui propose des mises à niveau régulièrement de son système. Et on a la rolling release, la Tumbleweed, si je ne me trompe pas, qui est une version donc rolling release d'OpenSUSE, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise à niveau régulière du système. Le système on l'installe une fois et on a des mises à jour en continu. Donc, on va se rendre dans Yast, si celui-ci veut bien fonctionner à présent. On va faire les mises à jour et on va tenter d'installer quelques extensions, notamment je vous avais parlé de l'extension Wikimedia Wallpapers, qui est une on va dire, une extension très simple et utilisable. Peut-être que pour les installer, on va passer par Firefox, pendant que ça rafraîchit tranquillement. On va se rendre sur le site donc Gnome Extension, installer l'extension Firefox. Cette extension qui permet donc d'installer des extensions GNOME depuis le navigateur web. Donc celui-ci se lance. Et donc on se rend sur Gnome Extension. extension.gnome.org, c'est le site officiel. Et donc ici, on ne voit pas les mises à jour, tous les correctifs. Peut-être tout sélectionner, je ne sais pas. Je vous avoue que voilà, c'est comme ça qu'on voit que je ne suis pas vraiment familier avec SUSE. J'ai compris, donc on va installer Wikimedia. Alors il y a la même extension avec Bing, sachant que Bing appartient à Microsoft. Si vous ne voulez pas de Microsoft, vous pouvez utiliser l'extension Wikimedia. Et donc, bon ça on verra après. On va le fermer. On va peut-être pas passer par Yast, on va peut-être passer par donc le terminal. Installer. Non. Ça y est, il se réveille. Attendre, on va attendre. Ok, et donc l'extension Wikimedia s'est installée. On va voir si celle-ci fonctionne. Et voilà, on voit que celle-ci est fonctionnelle. C'est très bien. Donc, ça c'est bon. On va aller chercher dans les extensions Dash2Doc. Et juste ici, et on va mettre
on va mettre, c'est... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle... on va voir ça. C'est... Donc, dash to dock, c'est bon, c'est fonctionnel. On a le dock sur le côté, c'est... c'est... Comment ça s'appelle déjà? Tray icon, voilà, c'est ça. Si je me trompe pas, c'est ça. Tray icon. On va voir la page GitHub de l'extension. Peut-être qu'il y a des images. Non. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont mieux. Bon, après tout, on n'a pas besoin vraiment de cette extension, c'est vraiment juste des extensions pour tester que GNOME fonctionne bien, notamment durant les mises à jour. Tout dans cette liste. Voilà. Donc il va installer toutes les mises à jour disponibles. On va attendre que le logiciel se bouge. Ok, donc on va installer Flatpak, pour cela sudo zipper in pour install Flatpak. On va installer Flatpak comme cela, et puis une fois que c'est fait, on va ajouter le dépôt Flathub. Ok, donc on a installé Flatpak. On va voir si GNOME logiciel fonctionne. Let's go shopping, c'est parti mon kiki. Alors, package kit se lance, prend son temps. Ok, donc package kit s'est lancé dans GNOME logiciel. Bon, mise à jour du système, on va s'en occuper après. Pourquoi j'ai encore des mises à jour? C'est bizarre ça. Software source. Est-ce qu'on a les Flatpak? On va installer un logiciel en Flatpak, je sais pas trop quoi encore. Steam en Flatpak peut-être. Alors oui, j'ai l'impression que Wikimedia s'actualise toujours en arrière-plan, bon c'est pas très grave. Donc, OpenSUSE dépôt de mise à jour, ok. Alors, si on tape Spotify par exemple, hop, ça ne trouve pas, normal, ok. Peut-être que il faut... Alors ça continue de s'actualiser, je sais pas pourquoi, bizarre. On va essayer de faire un Flatpak help.
Alors voilà, on voit comme ça que les utilisateurs de Manjaro n'utilisent pas vraiment Flatpak, hein. En même temps, pour une rolling list, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, je ne pense pas. Ça dépend après de l'utilisation que vous avez de votre Manjaro. Moi, personnellement, les Flatpak, je ne les utilise pas, donc... Voilà, donc Flatpak help, donc... install, donc si on fait install Spotify, found, use this remote, oui, c'est ça, toc, alors attends, oui, oui, ça va s'installer. Bon, eh bien, on se retrouve quelques jours plus tard après le tournage de cette vidéo. J'ai eu quelques soucis avec le son de la fin de ce tournage, donc j'ai terminé l'installation de la OpenSUSE, et donc le système fonctionne globalement bien. J'ai refait les mises à jour tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Et donc on se retrouve dans un mois pour pouvoir tester la mise à niveau de la 15.1 à la 15.2 comme Adrien. Je n'ai toujours pas vu la suite de la vidéo, je la regarderai sûrement après ce montage. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, c'est important si vous voulez suivre mon travail. Et sur ce, ciao!